j'ai passé un très très bon moment au festival de manière générale et avec l'atelier en particulier. C'est vraiment une expérience très heureuse pour moi. L'environnement, d'abord, cette ville de Dolisie que je ne connaissais pas, dans ce pays que je ne connaissais pas. Cette ville que je trouve très belle en fait, avec cette terre rouge, ces briques. Donc on est déjà dans une espèce de beauté environnante. Et puis surtout les rencontres humaines que j'ai pu faire ici. Les comédiens, les metteurs en scène, les auteurs invités. On est tous dans une ambiance très bon enfant, on rit énormément. On parle aussi de théâtre, on voit des pièces de théâtre. J'ai vu de très beaux spectacles. Et vraiment, c'est un peu candide, mais tout est bien en fait, tout est super. L'atelier d'écriture se passe très bien, c'est un petit groupe, ils sont extrêmement motivés. On a essayé de balayer, donc moi j'ai plutôt voulu orienter l'atelier sur des aspects de méthode et de technique de la dramaturgie, pas vraiment sur la question de qu'est-ce qu'on raconte, parce que je pense que des récits, ils en ont plein, peut-être même plus que moi. Il n'y a qu'à voir les échanges qui existent dans les moments informels, dans le minibus ou à table. Il y a des tas d'histoires. Il y a des histoires tout le temps, en fait. Donc, des histoires, ils en ont. Donc moi, ce que j'ai essayé de leur apporter, moi, ma démarche, c'était vraiment une démarche pratique qui parle aussi de ma propre expérience, c'est-à-dire j'ai essayé de leur donner des trucs dont moi je me sers, que j'ai pas toujours connus, parce que moi ça fait 20 ans que j'écris du théâtre, et voilà, qui m'auraient bien aidé si je les avais connus plus tôt. Donc des règles que j'ai pas inventées, hein, des règles de la dramaturgie, on peut trouver dans les ouvrages de Lavandier ou de Robert Mackie ou dans les ouvrages théoriques. Donc j'ai essayé de faire une synthèse de ça. Et puis de proposer des petits jeux d'écriture qui permettent de mettre ça en pratique et de faire acquérir ces réflexes-là par la pratique, tout en leur rappelant que toutes ces règles, ils étaient libres de les transgresser, qu'il valait mieux les maîtriser au mieux peut-être pour les transgresser éventuellement, mais voilà. Mais en tout cas, ça s'est vraiment très bien passé. En tout cas, j'ai eu des très bons retours. Et surtout leur motivation. Alors écoute, moi je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que je venais au Congo, je savais que je venais à Dolisie. Je n'avais pas d'idée de qu'est-ce que c'est Dolisie comme ville, comme taille de ville, quel genre de ville c'est. Même ce lieu que j'avais vu en photo, je ne me le figurais pas tel qu'il était, donc je ne savais pas qu'on serait comme ça dans une forme de campagne. On n'est pas dans un centre-ville et on est environné donc, de maisons, de gens, et ce sont ces gens-là qui viennent voir les spectacles. Alors Rhapsody, superbe représentation. Moi j'avais jamais vu la pièce dans cette distribution-là, j'avais vu la pièce à Limoges avec d'autres actrices qui étaient déjà absolument excellentes. Et là, j'ai encore vu une distribution d'actrices absolument excellente. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je suis ravie. C'était très, très, très satisfaisant. Et le public était absolument exceptionnel. C'est-à-dire, moi qui suis habituée, je suis une Parisienne, hein, j'habite à Paris, je suis une Parisienne d'adoption en tout cas, même si je ne suis pas une Parisienne de naissance. Mais c'est vrai que j'ai cette habitude du public habitué au théâtre, du public très policé, du public qui a les codes du théâtre. Et avec ce public d'habitués, on n'est jamais sûr qu'ils ont aimé le spectacle, parce que ils ont les codes, ils savent comment se comporter, ils ont un comportement qui est déjà d'une certaine façon prédéterminé. Alors qu'un public comme celui de Dolisie, dont beaucoup n'ont pas l'habitude du théâtre, peut-être quasiment chaque personne, et puis des gens de tous les âges, il y a des enfants, les gens viennent comme ils sont avec leur famille, et c'est des gens qui ne trichent pas, c'est des gens, je pense que si la pièce les avait ennuyés, si ça ne leur avait pas parlé,
je l'aurais su. Encore une fois, c'est pas un public qui a les codes de comportement du public averti, qui va quand même avoir l'air de, ou même qui va se forcer d'une certaine façon, par élitisme, à faire semblant d'apprécier quelque chose dont il n'a rien compris. Là, le public a été vraiment réactif, justement d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire qu'ils ont applaudi dans les temps forts de la pièce, ils ont applaudi. On sentait qu'ils vibraient avec les personnages, et ça fait beaucoup de bien en fait, un public comme ça. Et ce challenge en fait qu'avait le festival de faire venir ce public, a priori c'était pas une évidence que le public viendrait. Le fait qu'on refuse du monde, que les gens se pressent tous les soirs, qu'ils soient heureux de voir des spectacles. Moi, il y a une bande d'enfants, à chaque fois je parle avec eux, parce qu'ils me font salut et tout, puis on discute, et je leur dis alors vous avez vu le spectacle de ce soir? Ouais, on l'a vu. Et ils ont l'air contents, et je pense vraiment que c'est le meilleur indicateur, je trouve, ce public, encore une fois, parfaitement spontané, et qui va pas donner à voir autre chose que ce qu'il ressent finalement. Donc c'est très, ça fait vraiment du bien. Et chapeau, vraiment, pour l'existence de ce festival. Vraiment bravo aux organisateurs, bravo et merci. Moi je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir être là. Je suis très malheureuse que ça soit le dernier jour. Et ça c'est l'aspect cruel de la chose, c'est que tous ces gens avec qui j'ai sympathisé, avec qui je discute le matin dans le minibus, avec qui je ris tous les jours, ben je vais les quitter. Et ça c'est dur, mais bon, j'espère qu'on se reverra.